Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment qu'on écoute ensemble. Voici une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. La famille, voilà les abeilles qui viennent envahir la mosquée de son village. Et le pot et le quoi que les abeilles là sont venues chasser. Un grand, je ne sais pas si c'est Tabaski ou si c'est Ramadan, bon, grand fête des musulmans. Et les abeilles ont chassé les gens à la mosquée. On va quand même écouter ensemble. Où la fille de l'imam voulait être initiée dans des trucs qu'on appelle combien. Et l'imam s'est imposé, il dit non, qu'il ne veut pas que oui, sa fille danse ça. Ou l'imam empêche sa fille de marcher une personne qui n'est pas musulman, on va quand même écouter et bien avant que je vais donner mon point de vue. Parce que chacun de nous vraiment a le temps et aussi a dit ce que la personne peut dire. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui aiment les vidéos, des histoires que les gens viennent me laisser, partagez, abonnez-vous, likez pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à être vigilants et aussi à prendre des précautions. Et voici l'audio. Bonsoir Rosie, bonsoir aux abonnés et tout. Je vous dis merci de suivre Rosie, y compris ces histoires qui nous servent de leçons à nous tous. Voilà, Rosie, je voulais expliquer une autre histoire de ce qui s'est passé dans mon village en 2021-2022, je crois. C'était sorti sur les journaux. Voilà. Je ne sais pas si les gens ont vu l'histoire de ce qui s'est passé dans un village en pleine fête de Tabaski, où il y avait les abeilles qui ont chassé tous les musulmans à la mosquée. Voilà, je vais expliquer l'histoire. Voilà, l'histoire a commencé dans mon village, précisément à l'est de la Côte d'Ivoire, comme c'était écrit sur les journaux. C'est précisément dans mon village, parce que moi j'ai un côté musulman qui vient de l'Est, qui sont musulmans, d'autres aussi sont chrétiens. D'accord, donc étant au village, je dis bon, je rentre sur Abidjan, je suis venue en l'an 2000 et l'histoire s'est passée après mon arrivée à Abidjan. Voilà l'histoire qui commence. Il y avait, vous savez que chez nous, il y a les étrangers qui viennent faire les travaux champêtres et tout dans les villages, qui font des enfants, arrière-enfants, arrière-petits-enfants, et puis qui ont des parcelles qui leur permettent de nourrir leur famille, y compris leurs entourages, y compris également leurs membres du pays. Souvent, ils vont au pays, ils reviennent avec leur famille, d'autres aussi reviennent avec leurs frères. Leurs frères aussi viennent se remarier, ils s'installent. Au fur et à mesure, le village s'agrandit. Donc, c'est comme ça. On a un imam musulman, un imam qui vient de Mali. C'était l'imam, comme on a bien dit. Le l'imam, en tout cas, il est doux en mer. Sincèrement dit, au dehors, il est gentil. Il te salue avec respect. Sa femme aussi te salue. Bénédiction, vous-même, vous connaissez quand les musulmans donnent bénédiction, ça finit jamais. Tu réponds, mais tu ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais, mais tu prends seulement. Donc, c'est comme ça, le l'imam, étant au village, il a fait ses enfants au pays avant de venir au village chez nous s'installer avec sa famille. Donc, étant au village, comme il connaît beaucoup l'école coranique, ils l'ont nommé l'imam du village. Donc, était au village, l'imam en question. En tout cas, il ne s'amusait pas avec ses enfants. Et sa première fille, elle était musulmane. Elle priait. Mais le problème, c'est que sa première fille, elle a les génies de danse de fétiche. Il la poursuit, on veut qu'elle danse comme chez nous on appelle combien. Mais le l'imam aussi, tant qu'un l'imam, tu es gradé dans les musulmans, tu diriges, tu donnes les informations, tu donnes les enseignements à la mosquée. Il ne peut pas céder à ce que sa première fille devienne féticheuse dans son village, dans nos villages, y compris dans sa maison.
C'est comme si ça devient bousmani en même temps un péché. Donc, c'est comme ça le l'imam refusait à ce que sa fille danse. Sa première fille danse. Par contre, il avait les filles, hein, mais sa première fille, là, les génies veulent qu'elle danse fétiche, la forcée. Mais l'imam s'imposait. Vous-même, vous savez que quand quelqu'un a les génies des fétiches, dès qu'il y a une fétiche, tu veux danser dans le village, il commence à taper les tam-tams. Automatiquement, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu attends le bruit du tam-tam, génie te prend. Et c'est comme ça, tantôt, génie la prend quand elle entend le bruit du tam-tam. Et elle se manifeste, elle se lamente, c'est comme si un esprit qui la fatiguait. Et le l'imam dit on va l'enfermer dans la maison pour ne pas qu'elle parte dans la cour où ils sont là dans les fétiches là. Pour ne pas qu'on dise oui, c'est l'enfant de l'imam pour ne pas salir son nom. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Même quand sa fille même reçoit un mec, un amoureux, et qui n'est pas musulman, le truc refuse, l'imam refuse à ce que sa fille chemine avec un bousmani. Comme on a si bien dit en Côte d'Ivoire, bousmani c'est quelqu'un qui n'est pas de l'église, qui n'est pas l'église ni musulmane, mais par contre, quand les deux s'aiment, son papa refusait. Son papa refusait. On avait un oncle aussi, que son papa aussi était musulman. Donc, il voulait rester avec cette fille-là. Donc, lui aussi, il était devenu musulman, il priait. Mais dans tout ça, son oncle et son papa refusaient. Son papa refusait. Et quand il y a toujours les danses de combien dans le village, et que la fille tombe en transe, son papa l'enferme dans la maison jusqu'à ce que elle revienne en elle. Et la fille, quand elle se revient en elle, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais après les blessés, les cicatrices partout, franchement, dit ça la fatiguée. Mais comment faire pour enlever? On dit au Limon, il n'y a qu'à aller au pays. Peut-être que c'est là-bas, cette histoire de génie a commencé et qu'il peut aller demander pardon à génie qui veut faire de sa fille les féticheuses pour pouvoir danser. L'imam dit, comme il est l'imam, il ne peut pas accepter que sa fille devienne combien dans sa famille. Et puis aller donner encore les moutons, les bœufs pour donner pardon au génie pour pouvoir laisser sa fille. Que si elle ne danse pas là, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui vont quitter dans le corps de sa fille et puis ils ne vont plus revenir. Et c'est ainsi de suite, ça a commencé. Ça a commencé. Sa fille, elle était jolie, hein? Elle est de même promotionnée que moi-même qui explique l'histoire de ma grande soeur. Et ils étaient à l'école primaire, ils étaient au CE2, CM1, nous on était au CE1, un truc comme ça. Donc c'est comme ça, sa fille était restée seule. Même quand le garçon s'approche d'elle, son papa refuse. Son papa refuse. À la mosquée aussi, quand elle va à la mosquée, les génies la prennent. Les génies la prennent et puis elle-même elle fuit. Donc comment elle va faire? Puisque son papa, elle s'impose ce que sa fille danse. Et elle a attendu le grand jour. Quand on dit grand jour des musulmans, la fête de Tabaski, où les musulmans vont s'aimer en basin blanc, en basin bleu, toutes sortes de couleurs, tous les nouveaux styles de boubou qui vont sortir. Et les grandes fêtes, son papa, il a la tête dans la mosquée, c'est lui qui prêche. Et puis les gens écoutent. Et quand ils sont eux tous, même ma grand-mère par son âme, eux tous, ils étaient à l'église, les mamans même, ils étaient en pleine culte de l'église, de mosquée. Ils entendent, même vous savez qu'à la mosquée, on enlève les chaussures pour mettre au dehors avant de rentrer dans la mosquée. Ils ont enlevé les chaussures. Ils ont commencé à crier Allahu Akbar. Dès qu'ils sont arrivés au milieu de leur prière, j'ai dit, on ne sait même pas où Abeille les quitté. Abeille jaune noir. Oh, Rosie. Ça a envahi toute la mosquée. Toute la mosquée chassait toutes les fidèles. Ceux, on dit sauf qui peut. Tous ceux qui peuvent courir, courent. Ceux qui peuvent prendre aussi, prendre. Ceux qui ne peuvent pas aussi laissent et puis ils se sauvent. Ça n'est pas pour tout le village, c'est justement à la mosquée que les abeilles sont rentrées pour chasser la grande fête des musulmans, chasser tous les fidèles. Même mes grands-mères même ne peuvent pas courir. Les chaussures sont restées. C'est nos frères qui ont entendu et puis ils ont fui
pour aller les sauver, mettre les gamins au dos, prendre moto pour les ramener à la maison. En tout cas, ça bousculait de partout, d'autres tombaient. Mais l'abbé ne veut pas faire du mal aux gens, mais les chasser pour les disperser au fait. Et puis le limon, même là encore, là, les abeilles l'ont piqué aussi. Mais lui, comme vous savez, être l'imam aussi, souvent il est canqué. L'imam n'a pas été doux, mais il ne s'est pas aussi laissé. Mais il s'est posé la question, les abeilles sont quittées tout. Les abeilles sont quittées. Ce jour-là, sa fille n'est pas partie à l'église, à la mosquée. Hein. Elle était à la maison. Et ce jour-là, elle n'a pas pu continuer la prière. Tout le monde se sont dispersés. Dans le village, ça court partout, à gauche, à droite. Et d'ici, il y avait les journalistes qui allaient filmer ce jour-là. À l'époque aussi, il n'y avait pas trop d'Android. Dans l'an 2000, 2001, 2002, il n'y avait pas trop de téléphones qui pouvaient te faire filmer. C'était une à un qui avait ça. Donc, ça chassait tout le monde à la mosquée. Chacun est parti de son côté, aller préparer sa nourriture pour manger. Les gens disent, ah, affaire là, c'est pas clair. Affaire là, c'est pas clair. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur et la jeune dame a dit. Je pense que dans la vie, Dieu nous a toujours dit, ceux qui sont fous ou fausses dans les maisons, il y aura toujours des gens, des génies, ou soit des sorciers là-bas. Si vraiment l'imam, il était loin de Allah, il était vraiment envoyé de Allah, il allait beaucoup prier pour que, je peux dire, l'esprit de combien, l'esprit de génie puisse quitter dans le corps de sa fille. Ah oui. C'est comme aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se croient et qui permettent et aussi à dire à n'importe qui que oui, eux sont les hommes de Dieu. Dans les familles, dans les foyers, c'est-à-dire, dans les familles même là, il n'y a que des sorciers qui sont placés, qui sont là en train de détruire. Même souvent même, il y a des prophètes même, il y a des pasteurs, même il y a des imams même qui sont sorciers. Oui, mais ce n'est pas eux tous. Hein. Ce n'est pas eux tous. Il y a une histoire qui m'a été confiée après je vais expliquer. Où dans le village, où l'imam était c'était le patron de la sorcellerie. Mais ils empêchaient le village d'évoluer. Eux, ils empêchaient le village d'évoluer. Mais je ne suis pas contre ces imams, ni ces prophètes, ni ces des hommes de Dieu. Mais Dieu a dit, faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. D'autres passent par son nom pour détruire le monde. D'autres passent par son nom pour dire n'importe quoi. Pour dire non que oui, je suis envoyé de Dieu. Je suis envoyé de Allah. Faire des bêtises. Regardez vous-même. D'ailleurs, la personne est gentille, lui et sa femme, bénédiction même qu'on te donne, est-ce que bénédiction là même est fiable? Mais c'est à la mosquée, le monsieur montre son vrai visage. Mais c'est quoi ça? D'abord, tu es humble. Sans mosquée, il faut être humble comme ça, à la mosquée. Ah oui, excusez-moi, je vais boire de l'eau là, par ma gorge là. Il faut être vraiment humble comme ça. Mais tu es là, oui, je suis gentil ici, je vais faire la bénédiction ici, et puis de l'autre côté, tu es méchant. Non, arrêtez ça. Moi, si moi j'étais vraiment un musulman, et je partais dans l'église, j'ai dit l'église encore, mosquée de ce monsieur-là, et puis il se comporte comme ça, je préfère prier à la maison même qu'aller là-bas. Je préfère prier à la maison même qu'aller là-bas. Parce que là, c'est un danger. Comment toi, tu dis tu es envoyé de Allah? Voici un problème qui se pose. Voici un problème qui mélange la vie de ton enfant. Mais tu n'es même pas capable de chasser ça. Tu n'es même pas capable de faire ceci, de faire cela. Mais attends, où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? C'est-à-dire, le danger même est dans votre maison. Mais vous n'arrivez pas à chasser ce danger-là. C'est vous êtes là matin, midi, soir. Ripa, papa. Souvent, Allah, oui, on veut enlever des trucs. Oui, on veut faire ceci. Mais toi-même, le danger est là. Enlève ce danger qui te ronge. Enlève ce danger même qui te menace matin, midi, soir. Arrêtez ça quand même.
Aujourd'hui, on attend quand on dit telle personne est homme de Dieu en même temps ou un prophète. On ne cherche pas à comprendre. Ou soit un imam, oh, on dit c'est fini. Il y a des gens là qui sont des vrais sorciers, ils sont dedans. Le nom de Dieu là, n'importe qui peut se lever là pour prononcer. Mais pour déclarer le sang. Parce que eux aussi là, c'est-à-dire, les sorciers aussi là, ils ont les manières. C'est-à-dire, d'abord nous on a la Bible là, eux ils ont les manières de, c'est-à-dire, voir des choses. Faites attention s'il vous plaît. Le monde qui est là, le monde est tellement bizarre. On complique le monde. Moi, à mon avis, je ne peux pas accepter que toi, tu es imam, toi, tu es pasteur, toi, tu es prophète. Et dans ta famille, il y a un problème. Et puis, tu n'arrives pas à trouver une solution de ça. Tu n'arrives pas à trouver une solution de ça. C'est que toi, tu n'es pas homme de Dieu. C'est que tu n'es pas envoyé par Allah ou par Dieu. Non, jamais de la vie. Allah ou Dieu, c'est ceux qui sont là-bas qui peuvent voir. Sinon, moi, il dit, mais en général, c'est la même chose. Voilà. C'est ceux qui veulent vraiment définir. C'est eux qui peuvent définir pour dire, oui, ceci, oui, cela. Sinon, moi, tout ça là, c'est cool si on est mélangé dedans. Faites attention, s'il vous plaît. On dit, la plaie, si ton pied, tu n'arrives pas à soigner, toi, ta plaie, c'est plaie de quelqu'un d'autre tu veux soigner. Ça veut dire, lui-même, là, dans sa maison, il faut enlever l'esprit négatif. Si ta fille qui est en train de détruire ta fille, tu n'enlèves pas. Hein. C'est l'esprit, si enfant des gens que toi, tu cherches à enlever. Mais regarde les bras de sérieux. C'est foutaise ou c'est quoi au juste? C'est foutaise ou c'est quoi au juste? Prenez-nous au sérieux. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.